Salut les férus. Voici un épisode complètement unisexe, donc j'ai placé ça sous le Lady Story, mais ça marche aussi largement pour les dandys, un petit peu comme toujours, mais là précisément, c'est vraiment ouvert à tous, vu que je vous parle de la chaussette. Bon, alors normalement cet épisode était destiné plutôt à Noël, donc j'ai quand même l'intention de vous parler de la chaussette de Noël, la fameuse où on met les petits cadeaux dedans. Alors on va pas poireauter, c'est parti, allez, on lance. C'est au Moyen-Âge que les chaussettes apparaissent sous forme de bandes de tissu, et on a retrouvé des chaussettes dans des tombes en Égypte qui remontent, tenez-vous bien, à l'an 500 de notre ère. C'est-à-dire il y a plus de 1500 ans. Je sais que vous avez de l'âge, les petites chaussettes. C'était tricoté à cette époque et c'était du coup un secret de fabrication, un petit peu comme la recette du Coca-Cola si vous voulez, donc il était hors de question d'en parler à qui que ce soit, de peur que tout le monde ait ces chaussettes en tricot qui sont un petit peu nobles. Vous voyez, c'est destiné à ceux qui ont une certaine cagnotte, je dirais en poche, ou du moins un certain grade, très royal. C'est environ en 1589 que William Lee, un inventeur britannique, invente la première machine à tricoter des bas. Malheureusement pour lui, il est jeté de tous les côtés, puisqu'évidemment, par logique, il fait faire faillite toutes les usines de tissus. Eh oui, fallait s'y attendre. Il va même jusqu'à prouver sa superbe invention en offrant des bas à la reine d'Angleterre Elisabeth I. Mais cette dernière, touchée par la faillite de ces mêmes industries de tissus, lui refuse de lui donner son brevet d'inventeur. Il se barre donc en France pour montrer ce qu'il sait faire et c'est une très bonne idée, William, puisque du coup, la chaussette est devenue un objet commun. Elle s'est transformée en chaussette en laine, cette matière première plutôt facile à avoir, et non plus en tricot. Elle est d'ailleurs le premier vêtement à être construit à échelle industrielle, c'est-à-dire en grosse quantité. Ça c'est une anecdote très sympathique sur ce petit vêtement qui se salit facilement. Avant, les chaussettes, elles n'avaient pas d'élastique, c'était beaucoup trop élaboré à cette époque. Alors du coup, il existait des sortes de jartelles, des fixes chaussettes, qu'on mettait tous, même les hommes. Je trouve ça plutôt sexy, même sur un mec. Bon, bien que cette danse-là, nice, de la Nuit d'Enfer, c'est pas très sexy, quoi. Durant le 19e siècle, et encore avant, les chaussettes étaient construites sous forme de tubes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de bout. Elles passaient donc par des machines qui avaient pour simple but de fermer les chaussettes, de sorte à ce que les petits orteils ne se baladent pas à l'extérieur. Certaines chaussettes, encore comme aujourd'hui, se faisaient à la main, mais c'était quand même tellement cher qu'il valait mieux en acheter industriellement, enfin, ça veut rien dire. De façon industrielle, quoi, histoire de pas payer 10 € la paire de chaussettes. C'est d'ailleurs au 21e siècle que la chaussette apparaît officiellement, je dirais, au même titre que le pantalon masculin. Et de nos jours, la chaussette est plutôt commune, que ce soit en lin, en soie, en laine, en tricot, bien que certains ne supportent pas en porter, mais ça, j'y viens juste après. Moi, j'adore porter des grosses chaussettes, comme celle qui est juste ici, là. C'est très pratique pour mettre dans mes Doc Martens, hein, comme ça tire bien chaud, c'est bien fermé, très bien pour l'hiver. En revanche, en été, par exemple, quand je porte mes Converse ou mes Stan Smith, donc qui sont des chaussures basses et qui n'ont pas de hauteur comme les Docs, eh bien, je porte ces petites soquettes. Voilà, ce sont des chaussettes, mais sans le... C'est pas en forme de L, quoi, c'est en forme de juste... Voilà, vous avez compris, c'est très bien. Après, celle que j'adore aussi le plus de mes chaussettes, c'est celle en motif Galaxy, là, trouvées à Paris, elles sont sublimes, quoi. J'adore l'effet que ça fait. Je vous disais des gens qui supportent pas de porter des chaussettes, par exemple Albert Einstein, vous pouvez chercher une photo où il porte des chaussettes, c'est très très rare, il détestait ça, donc il portait tout simplement... toutes ces chaussures, hein, tout ce que vous voulez, mais sans chaussettes. Il existe des chaussettes cyberconnectées, c'est un petit peu ridicule, oui je sais. Quand vous perdez une des deux chaussettes, eh ben vous pouvez la retrouver grâce à votre portable, votre iPhone. Chaussette, où es-tu? Touloute. Ah, dans la cuisine, d'accord. C'est... D'ailleurs, je parle des chaussettes et tout pour les hommes, mais pour les femmes, il existe des chaussettes hautes. Et bordel, qu'est-ce que c'est sexy ça. Elles peuvent se porter en été comme en hiver, et par exemple en hiver, c'est très joli sur des collants. Voilà. Et ça, c'est encore plus que sexy, vous voyez? Là, sur Cara Delevingne, c'est encore plus que plus. Voilà, la marque la plus jolie, je trouve, c'est American Apparel. J'ai fait chaud, ouais, il fait chaud. Bref, pour Noël, la chaussette qu'on met près de la cheminée, j'espère que vous l'avez fait, hein, parce que Noël est terminé, là, ça servait plutôt à mettre des petits cadeaux dedans, vous voyez? Et l'histoire de cette chaussette, ça remonte au temps de Saint-Nicolas, où il mettait des petites pièces dans les chaussettes de 3 jeunes filles qui étaient pauvres et qui dormaient. Voilà, leurs chaussettes étaient humides, donc elles séchaient près de la cheminée et Saint-Nicolas mettait des petites pièces dedans. Voilà comment est née la petite coutume, je dirais, qui n'est pas respectée de tous, vu que nous n'avons pas tous une cheminée dans notre salon. Enfin,
Moi j'ai pas de cheminée. Puis bon, les chaussettes c'est utile pour faire sécher sa salade, n'est-ce pas Mr Bean? Voilà, alors bon bah par contre la salade faut pas la manger. Voilà, cette scène m'a toujours dégoûté quand j'étais jeune et encore aujourd'hui. Voilà, bon, espérons que les chaussettes étaient neuves. C'est dégueulasse. Alors les amis, est-ce que ce n'est pas une vraie story de chaussettes? Bref, pour parler vite fait de Noël, la chaussette bien grosse... On va pas... Oh là là, ces adjectifs, c'est terrible.